Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube des éditions L'Instant Présent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui me tient particulièrement à cœur. J'ai travaillé dessus de longs mois durant et notamment j'étais en bouclage il y a tout juste un an, l'été dernier. Il s'agit du livre Un petit nœud et puis s'en va, le portage dans tous ses états. Alors c'est un livre dont les textes sont de Ingrid van den Peyreboom et la grande majorité des photos de Sandrine Fréquin. La grande majorité parce qu'il y en a quelques-unes de photos dedans qui sont de différents contributeurs. On remercie d'ailleurs chaleureusement. Tous les crédits photos sont indiqués dedans lorsqu'il ne s'agit pas de photos de Sandrine Fréquin. Alors qu'est-ce que ce livre? Je vais tout d'abord vous dire ce qu'il n'est pas. Vous trouverez dedans des pas à pas pour apprendre à porter bébé dans une écharpe type kangourou, dans un porte-bébé asiatique ou encore dans des poches. Vous en trouverez, mais ça n'est pas l'objectif premier du livre. Non. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ce livre a vu le jour? Tout simplement de la façon suivante. Ingrid van den Peyreboom a écrit dès le départ quasiment du magazine Grandir Autrement. Elle a écrit une rubrique portage, accompagnée, donc illustrée plutôt de photos de Sandrine Fréquin. Et ces pages se sont accumulées, ces articles se sont accumulés au fil des années et des numéros de Grandir Autrement. L'idée nous est venue il y a 4-5 ans environ de reprendre toutes ces pages et d'en faire un livre. Ça faisait à peu près une soixantaine de pages. Lorsqu'on a parlé de ce projet, immédiatement Ingrid a proposé de faire quelques compléments et actualisations de ce qui avait été écrit pas mal d'années en arrière. Donc elle s'est lancée à la fois dans la recherche de nouvelles photos et dans l'actualisation de ces articles. Et en ouvrant sa photothèque qui comporte plusieurs milliers de photos accumulées tout au long d'une vie, Sandrine et Ingrid se sont dit que le projet sur 60 pages, ça n'allait pas être tenable. Et effectivement, au vu des photos qu'elles nous ont soumises, et on les en remercie grandement de nous avoir ouvert toutes ces archives-là, c'était inenvisageable de rester sur le projet initial. Le projet a donc grossi au fil du temps pour en arriver au livre qu'il est aujourd'hui, à savoir une Bible quelque part, pas seulement du portage, parce que finalement, alors qui de la poule ou de l'œuf, on ne sait pas trop, mais ce livre est à la fois un cheminement, une réflexion sur la vie, menée, guidée par la façon de porter ses enfants, déjà le choix de porter ses enfants, ou bien peut-être que c'est le cheminement qu'on a eu qui nous amène à porter nos enfants et à considérer nos enfants d'une façon peut-être différente de la grande majorité des gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans la rue, vous les voyez avec la poussette, avec le landau et éventuellement portent leur enfant à bras. Or, il y a tellement de façons de porter son enfant. Moi, j'ai découvert grâce à ce livre le nombre ahurissant de façons de porter un enfant. Alors oui, vous aurez le pas à pas pour comment mettre bébé au dos, par exemple. Ça, vous l'aurez. Vous aurez le pas à pas qui va montrer les débuts d'un nouage quand on a peur, qu'on ne sait pas nouer. Mais ça va parler de tellement d'autres choses, de la maman qui travaille avec son enfant, de comment le portage peut être intéressant dans le babysitting, dans la collectivité. On va aussi vous parler de le portage partant de très chaud. Comment faire pour pas que bébé est trop chaud. On va aussi vous parler du portage partant très froid avec de splendides photos qui nous viennent du Grand Nord. Et puis il y a des photos assez insolites ou étonnantes. On a tout un reportage sur le carnaval par exemple. On a également tout un reportage sur Venise avec les enfants portés les uns après les autres. On a une famille par exemple dont le porte-bébé passe d'un porteur à l'autre. Et on voit ces différents porteurs porter le plus jeune avec le même porte-bébé. On a aussi la fabricante du Tonga qui nous a présenté en exclusivité son dernier porte-bébé filet. On va avoir aussi, ah oui, étonnant, cette histoire, cette famille qui montre tous ses débuts de portage et sur la deuxième page on voit le bébé qui était porté dans la première devenu maman à son tour et qui porte à son tour. Donc la transmission, ça c'est le dernier chapitre de ce livre magnifique, la transmission. Et qu'est-ce qu'on transmet à travers le portage? Pas seulement le fait de porter son enfant, mais on transmet tellement plus que cela. Alors dans toutes ces pages que je vous cite, bien
bien sûr, il y a des textes magnifiques écrits par Ingrid van den Peyreboom. Vous avez également quelques textes qui sont signés d'autres personnes, notamment l'étonnant chapitre sur les postures écrit par Marilyn Segar, qui s'est spécialisée dans les réflexes archaïques et qu'on retrouve donc dans les différentes postures à travers le portage, enfin dans le portage. Donc ça, c'est un chapitre assez étonnant où on apprend des tonnes de choses sur les réflexes archaïques et qui sont vraiment très importantes. Quand on a cette connaissance, on envisage et on voit les choses différemment à chaque comportement de notre enfant. Et puis il y a aussi ce chapitre auquel Ingrid tenait beaucoup, les difficultés du portage. Alors dans les difficultés du portage, on aborde aussi bien les débutants qui s'initient au portage avec des gestes encore un peu maladroits, avec une certaine tension dans le corps, on ne se lâche pas complètement. Tout ça, ça vient avec l'expérience. Et puis on a aussi les difficultés de portage dues à des raisons extrinsèques, soit un bébé qui a une difficulté posturale quelconque, ou une maladie, ou bien un handicap. On a notamment le témoignage d'Émilie Bouvier et de sa petite Léna qui est bouleversant. Voilà. Je ne vais pas pouvoir vous résumer ce livre en quelques minutes parce qu'il fait 280 pages. Dans ces 280 pages, la grande majorité comporte de photos couleurs. Il y a un peu plus d'1 millier de photos dedans. Donc ce livre est un véritable cadeau à faire aux parents en premier, mais à toute personne qui vit au contact de jeunes enfants. C'est un cadeau de naissance extraordinaire, bien sûr, mais pas que. Quelqu'un qui est déjà maman, qui a eu son premier enfant, qui a son deuxième, qui n'avait peut-être pas porté le premier, qui aura peut-être envie de porter le deuxième, qu'elle le fasse ou pas, ce livre va lui apporter tellement de choses autres que le simple mode d'emploi pour porter son enfant. Voilà, donc c'était le mot de l'éditrice pour le livre Un petit nœud et puis s'en va, paru aux éditions L'Instant Présent, écrit par Ingrid van den Peyreboom et les photos de Sandrine Fréquin. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des éditions L'Instant Présent. Au revoir.